Principale édition de l'information de la soirée, c'est maintenant. Bonsoir à toutes et à tous. L'actualité de ce jeudi, notamment marquée par le renforcement de la flotte du port autonome de Lomé, avec l'arrivée d'un 4e remorqueur, les précisions à suivre dans ce journal. Et puis depuis plusieurs mois, certains centres de soins et de pharmacie sont réticents à la prise en charge des assurés. Quelles en sont les causes? On y revient dans un instant. À l'international, la junte militaire au pouvoir au Niger s'est officiellement prononcée hier quant aux multiples sanctions prises par la CEDEAO à l'encontre du Niger et son peuple. Et puis les chefs d'état-major de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se réunissent depuis ce jeudi à Abuja pour étudier la situation au Niger. Les précisions dans quelques instants. Voici pour le sommaire, place au développement. Bienvenue si vous nous rejoignez. Santé à l'entame de ce journal. Contrairement à sa promesse de paiement des arriérés de prestations des services de pharmacie, l'Institut d'assurance maladie INAM n'a pas honoré ses engagements. Les pharmacies en réponse ont commencé à suspendre de nouveau les prestations de services aux assurés. Les assurés de l'Institut national d'assurance maladie INAM continuent de subir les conséquences du non-respect des engagements financiers pris par l'Institut. Il y a quelques semaines, une querelle de pharmacie avait sorti des notes suspendant les prestations de leurs services aux assurés INAM. D'après les informations, les pharmacies conventionnées soutiennent que l'Institut n'honore plus ses engagements financiers envers elles. En réplique, l'Institut a dans une note en date du 24 juillet 2023 rassuré les pharmacies qu'à la date du 28 juillet, il paiera 70% des impayés accumulés aux pharmacies conventionnées. Mais à partir du 1er août, un autre lot de pharmacies est rentré dans la danse des suspensions de prestations de services aux assurés INAM. Contacté, la direction d'une pharmacie conventionnée a confirmé que l'Institut national d'assurance maladie n'a pas honoré ses engagements conformément à sa note du 24 juillet. Notons que depuis des années, l'Institut accumule des impayés. À partir de janvier 2023, il est arrivé à payer 1,624 milliard 424 762 francs pour le compte des factures des années antérieures. Pour cette année 2023, plus de 4 milliards sont payés aux prestataires de services. Cependant, le fossé des impayés s'approfondit. Bonne nouvelle pour l'économie togolaise. Les espoirs placés dans le port autonome de Lomé pour porter les pavillons togolais dont la bataille sous-régionale semble porter ses fruits. Le port vient de renforcer sa flotte avec l'arrivée d'un 4e remorqueur. Regardez. Le Togo dispose du seul port en eau profonde de la côte ouest africaine pouvant accueillir des navires à fort tirant d'eau avec une profondeur de 16,6 mètres. Principal poumon de l'économie du pays, le port de Lomé a également la capacité d'accueillir des navires de 3e génération. C'est dans ce contexte que la plateforme vient de disposer d'un 4e remorqueur. C'est un nouveau navire spécialisé destiné à l'appareillage, l'accostage et au sauvetage de navires commerciaux. L'appareil devrait renforcer les capacités de remorquage de Lomé Container Terminal LCT, notamment pour les mégaships. Rappelons que cet équipement naval est livré par Boluda Tawag, leader mondial du remorquage maritime. Par ailleurs, le port de Lomé ambitionne de doubler sur les 10 prochaines années sa capacité actuelle. Selon l'édition 2022 de la Lloyd's List, qui retrace les performances annuelles des ports pour le trafic conteneur dans le monde, le port de Lomé se positionne à la 96e place du top 100 des ports mondiaux. Et pendant ce temps, les dispositions sont prises pour l'introduction des ressources éducatives libres au sein du système éducatif. Un plan stratégique national a été validé ce mercredi, et ceci dans le cadre d'un projet financé par l'Agence française de développement. Les précisions. L'amélioration du système éducatif togolais se poursuit au travers de plusieurs initiatives tant prises par l'autorité de tutelle que par les partenaires. Pour preuve, un document stratégique de production, d'intégration et de diffusion des ressources éducatives libres a été adopté mercredi dans le cadre de la mise en œuvre du projet Ressources éducatives libres piloté par l'UNESCO et financé par l'Agence française de développement. Ce nouveau document devrait permettre au Togo de disposer d'une base de données documentaires et d'analyses productives
pour la collaboration, la production, la diffusion ainsi que l'accès aux ressources éducatives numériques, ceci au profit de l'ensemble du corps pédagogique. D'ailleurs, le document prend en compte tous les moyens à mettre en place pour assurer la production des ressources libres par le pays. Aussi, il couvre le volet intégration de ces dernières dans le système éducatif national. Matériel d'apprentissage, d'enseignement et de recherche sur tout format et support relevant du domaine public ou bien protégé par le droit d'auteur et publié sous forme licence ouverte. Les ressources éducatives libres sont accessibles à tous, en tout lieu et en tout temps. Selon l'UNESCO, elles devraient favoriser efficacement l'égalité des genres. En plus de la protection des côtes ouest africaines, le projet Ouakaré-SIP prend également en compte la gestion et la conservation des forêts communautaires. Les dernières notes rendues publiques à propos de ce projet dressent le bilan de différentes activités menées que nous vous proposons de retrouver dans le récit suivant. Le projet de résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest Ouakaré-SIP, c'est aussi la gestion et la conservation des forêts communautaires. À l'heure du bilan, l'on note plusieurs efforts sur plusieurs plans. Parlons des forêts concernées. La forêt communautaire de Niamey-Siva, la forêt sacrée Godié-Godian et la forêt sacrée Akissa ont été celles sur lesquelles la majorité des travaux a porté. De façon concrète, les activités entreprises ont consisté en l'aménagement de pare-feu, en la construction de plateformes multifonctionnelles dans le village d'Adamé précisément, ainsi qu'au renforcement de la surveillance dans toutes ces forêts, le reboisement de mangroves, la lutte contre les feux de végétation, le reboisement de plusieurs plantations scolaires ont également fait partie des actions menées. Le projet s'est également élargi aux femmes dans leurs différentes activités, notamment en ce qui concerne leurs équipements. D'un autre côté, les mares aux hippopotames ont également été améliorés. Le but, c'est d'entretenir de façon durable les ressources forestières. Le projet a commencé en 2018. L'Afrique de l'Ouest devrait connaître une croissance économique en 2023 puis en 2024. En outre, la région manque d'investissements privés pour le climat et les troubles politiques actuels auront certainement des impacts sur les estimations. Reportage. Après la régression enregistrée en 2022, effet d'une part de la pandémie à coronavirus et d'autre part des pressions inflationnistes sur le coût de plusieurs produits dus à la guerre en Ukraine, l'économie ouest-africaine, selon un rapport rendu public mardi dernier par la Banque africaine de développement BAD, doit connaître une croissance en 2023 puis en 2024. Si de 4,4% en 2021, le PIB de la zone ouest africaine est passé à 3,8% en 2022, les perspectives sont positives et sont estimées à 3,9% pour 2023 et 4,2% pour 2024. Par ailleurs, le rapport révèle que l'Afrique de l'Ouest manque de ressources intérieures et de financement du secteur privé qui peuvent favoriser une croissance durable et verte. Le déficit de financement climatique du secteur privé devrait atteindre 213,4 milliards en Afrique entre 2020 et 2030. Les gouvernements ouest-africains devront déployer des instruments et mécanismes innovants pour remonter la pente. Moult efforts devront être fournis par certains pays de la sous-région, mais ce n'est pas sans rappeler que les troubles et manifestations plus ou moins violentes que subit la sous-région ces derniers temps ne seront pas sans conséquences sur les prévisions économiques. L'actualité internationale à présent, malgré qu'elles ne font pas l'unanimité au sein de la communauté internationale, en plus de leur impact redouté sur la population nigérienne, les sanctions économiques prises par la CEDEAO à l'encontre de la junte militaire au pouvoir au Niger sont progressivement mises en application par certains États membres, comme l'explique si bien le reportage qui suit. La Côte d'Ivoire, le Bénin et le Niger se sont alignés. Pendant que la crise actuelle au Niger continue par susciter de vives et diverses réactions au sein de la communauté internationale, certains États membres de la CEDEAO mettent en exécution les sanctions de l'institution prises à l'encontre du Niger le 30 juillet dernier. La Côte d'Ivoire, premier État à s'aligner, a annoncé mardi dernier la suspension jusqu'à nouvel ordre des importations et des exportations ainsi que des formalités de dédouanement des marchandises en provenance et à destination du Niger.
De l'autre côté, toutes les activités au port de Cotonou qui concernent le Niger ont été également suspendues. Selon RFI, plusieurs sources font état d'un certain nombre de camions bloqués à la frontière côté Bénin. Ceci alors qu'ils transportaient des conteneurs et du vrac à destination de Niamey. Le principal corridor reliant ainsi les deux pays a été fermé. Le Nigeria, quant à lui, a déconnecté depuis mardi la ligne haute tension qui transporte l'électricité au Niger, rapporte une source. La société nigérienne d'électricité Nigélec, seul fournisseur du Niger à 70%, n'approvisionnera donc plus le pays. Par ailleurs, au-delà des sanctions économiques prises par la CEDEAO, l'institution sous-régionale compte également passer à une intervention militaire si l'ordre constitutionnel n'est pas établi par les putschistes dans un délai de 7 jours. Alors que la faisabilité de l'initiative est actuellement en cours d'étude à Abuja, le Sénat nigérien a déjà exprimé son désaccord face à cette disposition. Elle préconise une voie diplomatique pour une résolution pacifique de la crise. La Russie, qui est vue comme nouvel allié de l'Afrique par certains pays du continent, fait un pas de plus dans ce sens en s'exprimant sur la situation au Niger. En effet, le Kremlin condamne la volonté de la CEDEAO de faire usage de la force pour mettre fin à la crise. Harold Mansanwato pour les détails. Considérée par certains pays africains comme la nouvelle puissance alliée, la Russie s'implique encore un peu plus dans la situation géopolitique du continent. En effet, face à l'état actuel du Niger, la CEDEAO a pris des dispositions concernant le pays et a adressé un ultimatum aux putschistes. Dans ce contexte, la Russie s'est exprimée ce mercredi au travers de la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, en déclarant que la menace de l'usage de la force contre un État souverain ne contribuerait pas à désamorcer les tensions et à résoudre la situation dans le pays. Le pays considère qu'il est maintenant nécessaire d'empêcher une nouvelle dégradation de la situation au Niger. De plus, le Kremlin propose une sortie de crise qui passerait par l'organisation d'un dialogue national. Avec cette déclaration, la Russie vient de corroborer la position du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée qui ont apporté leur soutien au Niger en s'opposant à l'usage de la force dans la sortie de crise. Toujours au Niger, la junte militaire au pouvoir s'est officiellement prononcée hier quant aux multiples sanctions prises par la CEDEAO à l'encontre du Niger et son peuple. Elle n'entend pas céder face à la pression de la communauté sous-régionale. Dans un discours prononcé mercredi à la veille de la commémoration de l'indépendance du Niger, le général Abdourahmane Tiani, nouvel homme fort, a dénoncé les sanctions prises à l'encontre de son pays par ses voisins ouest-africains. S'agissant de certaines puissances étrangères partenaires, comme l'écrasante majorité du peuple nigérien, nous avons été surpris par leur empressement à condamner la prise de pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, à prononcer des sanctions contre le Niger et son peuple et à mettre fin de fait à leur coopération sécuritaire. Cette attitude hostile et radicale n'apporte aucune plus-value ni dans la résolution de la nouvelle situation née de la prise du pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, ni dans notre lutte jusqu'ici commune contre le terrorisme. Le général Tiani, à la tête du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, a déploré des sanctions injustes et inhumaines décrétées par la CEDEAO au détriment du dialogue. C'est avec une stupéfaction que les Nigériens ont appris les sanctions illégales, injustes et inhumaines prononcées à leur encontre. Mais elles sont surtout inédites. Pour la première fois dans l'histoire d'une organisation communautaire sans consultation aucune et sans passer par le dialogue. Le bloc ouest-africain ayant menacé de recourir à la force si Mohamed Bazoum n'est pas libéré d'ici au 6 août, la junte a mis en garde contre l'ingérence étrangère et toute intervention militaire au Niger. Une intervention militaire viendra dans les semaines à venir donner le coup de grâce au régime du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Comme vous pouvez le constater, nulle part dans cette
attitude méprisante et belliqueuse, les dirigeants de la CEDEAO et de l'UEMOA n'ont pris en compte la souveraineté de notre pays. En parallèle, se tient depuis mercredi au Nigeria une réunion de 2 jours des chefs d'état-major de la CEDEAO. Une réunion des chefs d'état-major ouest-africains s'est ouverte mercredi à Abuja au Nigeria. But de la manœuvre, discuter de l'intervention militaire éventuelle au Niger. Mais la CEDEAO semble encore privilégier une solution pacifique à la crise. L'intervention militaire est désormais présentée comme la dernière option sur la table. Alors que la junte nigérienne a annoncé dans la nuit de mardi à mercredi la réouverture des frontières terrestres et aériennes avec 5 pays voisins. Les frontières terrestres et aériennes avec l'Algérie, le Burkina Faso, la Libye, le Mali et le Tchad sont réouvertes pour compter de ce jour 1er août 2023. Fait à Niamey le 1er août 2023, signé le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Les dirigeants ouest-africains ont sommé les militaires nigériens de libérer le président Mohamed Bazoum et de regagner les casernes. L'ultimatum s'achève dimanche, alors que le pays fait face aux sanctions de la CEDEAO. Le Nigeria, par exemple, a coupé son approvisionnement en électricité au Niger, qui dépend énergiquement à 70% de son voisin. Pendant ce temps, les chefs d'état-major de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se réunissent depuis ce jeudi à Abuja pour étudier la situation au Niger. Aucune option n'est arrêtée pour le moment. L'image est un message adressé aux auteurs du coup d'État au Niger. Une réunion des chefs d'état-major des pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. À l'ordre du jour, rien de moins que l'étude d'une intervention armée sur Niamey. L'instabilité politique au Niger est une source grave de préoccupation pour nous tous. Elle menace notre vision commune d'une Afrique de l'Ouest pacifique, sûre et prospère. Si nous ne nous opposons pas à ce genre de situation en Afrique de l'Ouest, nous serons la risée de l'Afrique et du monde. Niamey cible de nombreuses sanctions économiques et énergétiques en provenance des Européens, de la Banque mondiale et du voisin nigérian, est visé par un ultimatum. Les putschistes ont jusqu'à dimanche pour rendre le pouvoir au président nigérien sous peine d'un recours à la force. La réponse des intéressés n'a pas tardé. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie rejette en bloc ces sanctions et refuse de céder à toute menace et d'où qu'elles viennent. Nous refusons toute ingérence dans les affaires intérieures du Niger et rejetons la prétention chez les uns et les autres de punir pour l'exemple le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le peuple nigérien. Les militaires au pouvoir au Niger affirment par ailleurs qu'il n'y a aucune raison objective pour que les ressortissants étrangers quittent Niamey. La capitale qui sera dans les heures à venir le théâtre d'une nouvelle médiation menée cette fois par cet homme, Abdul Salami Aboubakar. L'artisan de la transition démocratique au Nigeria s'est empressé de signaler que cette démarche de la CEDEAO n'était pas encore celle de la dernière chance. Hors du continent africain, la ville de New York est certainement la ville américaine qui, au cours de l'histoire, a accueilli le plus grand nombre d'immigrés. Depuis avril 2022, ils sont des milliers à arriver, selon les autorités de la ville. La situation s'empire. Nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin d'aide. J'étais à l'hôtel Roosevelt ce week-end. La file d'attente faisait tout le tour du pâté de maison. Voici les abords de cet hôtel Roosevelt, en plein cœur de Manhattan. L'établissement qui sert de centre de séjour de fortune a atteint sa capacité maximale. C'est donc ici que des centaines de migrants attendent pendant des heures et même des jours un hébergement. Pour cela, on est arrivé, on est passé beaucoup de pays pour arriver là et on a souffert.
Si on est venu ici parce qu'on a confiance à ce pays-là, parce qu'on a confiance aux États-Unis. La ville a été frappée de plein fouet par l'afflux de migrants en provenance de la frontière sud des États-Unis. Plus de 90 000 candidats à l'exil en provenance d'Amérique latine et d'Afrique de l'Ouest ont convergé ici en un an. Plus de 2500 migrants arrivent chaque semaine dans les rues de New York. La mairie a passé des contrats avec une centaine d'hôtels, plus de 10 000 chambres au total, mais c'est loin, très loin de suffire. Nous devons concrètement arrêter de doubler et de tripler les systèmes dépassés, comme nos abris d'urgence, et investir réellement pour faire sortir les gens de ces abris et les installer dans des logements permanents. Du côté de la mairie, on répond que les budgets municipaux ne peuvent plus suivre. On propose même de dédommager des familles new-yorkaises qui se porteraient volontaires pour accueillir des migrants. Et on lance un appel à Washington. Je pense que le gouvernement fédéral devrait être à l'avant-garde de cette crise. Qu'une ville seule supporte le poids de tout, cela ne me semble pas juste. En attendant l'éventuelle aide fédérale, les trottoirs autour de l'hôtel Roosevelt ne désemplissent pas. Un panneau devant l'entrée souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants. Quelques numéros d'urgence et ce message: nous sommes actuellement en pleine capacité. Vos tickets enregistrent votre place dans la file d'attente. Une file d'attente qui est appelée à grossir encore. Le président brésilien Lula da Silva envisage l'élargissement des BRICS. Il a annoncé son souhait de voir d'autres puissances intégrer le bloc dans de brefs délais. Des discussions à cet effet seront initiées au sein du bloc. Les détails. Élargir les BRICS à des pays comme l'Algérie, le Venezuela, l'Éthiopie ou l'Arabie Saoudite. Lors d'une conférence de presse au palais présidentiel, le Brésilien Lula a réaffirmé son souhait d'agrandir ce club des puissances émergentes. Nous allons débattre de l'entrée de nouveaux pays dans les BRICS. Et je suis d'avis que si de nombreux pays veulent être admis, s'ils respectent les règles que nous sommes en train d'établir, nous accepterons leur admission. En attendant la création d'une monnaie commune, les BRICS ont créé une banque de développement en 2015 pour financer des projets d'infrastructure et de développement durable. Je pense que la banque des BRICS doit être plus efficace et plus généreuse que le FMI. C'est-à-dire que la banque est là pour aider à sauver les pays et non pour aider à les couler, ce que fait souvent le Fonds monétaire international. Les BRICS représentent actuellement plus de 40% de la population mondiale et plus de 20% du PIB mondial. Point final à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous sur la télé plus proche.